Bien, maintenant que vous avez vu la première vidéo sur l'introduction au niveau des empties, nous allons voir comment lier une caméra par rapport à un empty. Donc je vais supprimer mon cube, faire un Shift A et mettre de suite un mesh de type Monkey. Et ce que je voudrais en fin de compte, c'est que ma caméra va suivre un empty. Je vais faire ici un Shift A et je vais prendre un empty de type plein axe. Je vais faire un touche S pour augmenter celui-ci. Alors ça ne change absolument rien au niveau de ce qu'on veut faire, hein. Et ce que je vais vouloir faire, c'est que mon empty, donc si je prends par exemple ma caméra qui est ici, j'aimerais qu'il soit lié par rapport à mon empty qui est ici. Mais ce que je veux aussi, c'est que celui-ci suive en fin de compte ce qui va se passer. Si j'appuie sur la touche 0, regardez si je prends mon empty et que j'appuie comme ça, ma caméra ne suit pas. C'est pas terrible. Alors on va pouvoir utiliser plusieurs manières. Par exemple, si je prends ici ma caméra, je peux venir au niveau des contraintes, cliquer sur Add objet contrainte et dire Track to. Partant de là, il vous faut absolument un empty. On va cliquer sur la pipette et dire tu me récupères celui-ci. Par défaut, il faut qu'il soit ici en -Z et en Y. Et automatiquement, si je vous fais exactement le même exercice, quand j'appuie maintenant sur l'empty et que j'appuie sur G, vous pouvez voir que ma caméra suit bien mon empty. Bien. Ce qui m'intéresserait maintenant, c'est que mon mesh suive en même temps ma caméra. Donc je viens ici. Si vous voyez bien, j'ai Suzanne et empty. Si je fais un CTRL-P et que je dis objet, je n'ai plus que l'empty. Ça veut dire que maintenant, si j'appuie sur la touche 0 et que je bouge en appuyant sur la touche G, mon empty bouge en même temps que ma caméra. Génial, c'est exactement ce que je voudrais. Bon, mais ce qui m'intéresserait maintenant, c'est de faire quoi? Eh bien, c'est de faire en sorte que ma caméra soit liée à mon empty. Ensuite, ce que je vais vouloir faire, c'est prendre ici mon empty, appuyer sur la touche I pour mettre une clé d'animation. Et après, je vais aller par exemple à la frame 132, faire un RZ et bouger celui-ci pour aller, on va dire ici. OK? Par exemple. Et là, je fais I pour bouger, enfin pour insérer une clé. Regardez bien ce qui va se passer. Ça qui est vraiment génial, c'est qu'en fin de compte, ma caméra ne va pas tourner autour de l'objet, mais il va suivre le déplacement de l'objet. Donc on pourra croire qu'en fin de compte, il ne se passe rien. J'appuie sur la touche 0, je lance, et vous voyez que ma caméra va suivre le déplacement de mon objet. Extrêmement intéressant par rapport aux empty. Voilà donc ce que je voulais vous montrer. Alors c'est assez simple, je vous l'accorde, mais voilà donc ce que je voulais vous montrer par rapport à la réalisation d'un empty. Vous allez voir qu'on va aller de plus en plus loin avec les empty. Je vais vous faire quelques réalisations assez complexes, vous en montrer d'autres ce qu'on peut faire, et ainsi de suite. C'était donc la chaîne Blender pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Ne pas hésiter à regarder mes différentes formations sur le centre d'apprentissage fato.com. Vous avez maintenant 22 formations dédiées à Blender. La 22e formation était l'IA Claude et Blender. Extrêmement intéressant quand vous souhaitez faire du débugage, du dépannage et ainsi de suite. Très intéressant par rapport à ça. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.